pas facile de conduire à Abidjan. Un souci sur votre frigo. Je suis une femme saxophoniste et je défie les hommes. Abidjan, son quartier d'affaires, son tumultueux trafic routier et ses 30 000 taxis de toutes les couleurs. Le terrain de jeu de Désiré, 30 ans, qui depuis plus d'un an est l'une des seules... La journée de travail de Josiane se poursuivra jusqu'à tard dans la soirée. Aux deux plateaux, sous les spotlights de la nuit abidjanaise, une mélodie entraînante entre les murs de ce bar. Ce soir-là, comme chaque semaine, l'orchestre 100% féminin de Bellamondo est en représentation, sous le regard de quelques curieux. Et voici la star du groupe. Dans ses envolées virevoltantes, Marie joue sa meilleure partition. Son saxophone, c'est son moyen d'expression. À 27 ans, elle est d'ailleurs l'une des seules femmes du pays à gagner sa vie avec cet instrument, dans une discipline d'ordinaire si masculine. Quand on va jouer, les personnes qui t'ont jamais vu jouer vont se dire mais ah, quand tu joues au saxophone, tu es une femme, est-ce que tu as le souffle? C'est ce genre d'étonnement que les autres font de soi, mais quand on finit de jouer, on dit ah mais tu joues bien, tu joues très bien, voilà. C'est plutôt positif en fait. Jouer avec un orchestre de femmes, c'est pas donné à tout. En tout cas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez de groupes de femmes. Mais aujourd'hui, j'ai cette grâce-là de pouvoir jouer avec ce groupe, ce grand groupe. Cet instrument-là me nourrit suffisamment. Pour 3 heures de prestation ce soir-là, Marie repartira avec un cachet de 40 000 francs. Dans la commune de Trècheville, nous la retrouvons le lendemain matin dans ce magasin de musique où elle vient régulièrement acheter des hanches, petites lamelles de bois qui donnent sa sonorité au saxophone. Ok, ça c'est la hanche du saxo alto. D'accord. Puis ça c'est pareil aussi. Vous voyez? C'est lui que je préfère. Ok, d'accord. Je voudrais 2, si c'est Ok. possible. Nous avons ce qu'on appelle le bec. Et c'est là qu'on place l'anche en question. À l'INSAC, formation de référence pour les métiers de l'art, Marie a appris à jouer au saxophone voilà maintenant 4 ans. Elle n'avait ni projet ni rêve après son bac, jusqu'à ce qu'elle découvre l'instrument avec lequel elle entretient désormais une relation plus que fusionnelle. Cet instrument, je l'ai découvert à la télévision. Manu Dibongo qui est en train de jouer l'instrument. Et son son m'a plu. Il représente beaucoup parce que il a été un peu comme, on peut le dire, mon petit sauveur. Voilà. C'est-à-dire? Mon petit sauveur parce que c'est lui qui a permis à ce que je sois, on peut se dire que je suis aussi saxophoniste. Voilà. Et voilà, il est tout pour moi. Il est ma joie, il est ma peine. Et son instrument? Allez, au revoir. Marie ne s'en sépare jamais. Après les emplettes de la matinée, la voici dans le quartier de la Riviera Abata, où sont situés les locaux de Bellamondo, la fondation à l'origine de son groupe, qui promeut l'émancipation des femmes par la musique. Rendez-vous avec les autres membres du groupe dans ce studio. Coach. Bon, ça va? Oui, ça va. Marie y passe chaque jour de nombreuses heures en répétition. Un univers qui lui a permis de s'épanouir sereinement. Pourquoi je touche les trucs là, je joue rien d'autre, mais c'est fort. C'est la gamme normale du morceau. Ici, quand je viens, il n'y a pas de toi tu es comme ça ou toi tu es comme ça. Ici, on est même chose, tout le monde est au même pied d'égalité.
C'est la vocation de cette fondation créée il y a plus de 10 ans, permettre aux femmes d'exceller avec un instrument pour mieux s'affirmer. J'ai compris dans ce projet que la femme devait occuper la première place. La femme ne doit pas toujours rester à la maison ou bien même sur la scène être que choriste ou danseuse, se déhancher. Il fallait quand même que la femme prenne sa vie en main. C'est l'image qu'on veut montrer, que la femme peut aussi, la femme doit se lever, la femme doit s'imposer, voilà, dans tous les secteurs d'activité. Ici, au rythme de la musique, on célèbre une société où tombent peu à peu les barrières pour toutes ces femmes aux métiers atypiques.